Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball hors série. Aujourd'hui, super content de recevoir Judith Fetzer de Cookit. Yay! Comment ça va? Ça va super bien. Yes. Very unpopular opinion, mais moi, ça va super bien. C'est comme c'est. Chut, faut pas Moi, dire pendant trop longtemps, fort. là, ça fait juste comme un mois que je le own, là, mais pendant un bout, je croisais du monde depuis le début de la pandémie, puis les gens me disaient « Hey, ça va bien », puis j'étais comme « Ah, correct, tu sais, la pandémie, hein, c'est rough ». Puis là, depuis un mois, j'ai comme commencé à le owner que non, ça va bien. Ça va Je bien. vis comme ma best life, puis j'ai du fun. Puis c'est-tu comme mon bonheur, je vais le prendre puis je vais le propager. Tu sais? Ouais. Ouais, je suis un peu en même place que toi. Je veux dire, moi, l'ironie de la chose, c'est que en début 2020, j'ai pris la décision que je voulais me recentrer un petit peu plus sur moi et sur ma famille. Ah, ben là, voilà. Voilà. Fait que je veux dire, mission accomplie, ça a super bien été, on n'a pas eu de trouble. Fait que, bon, on a déjà parlé en pré-entrevue. Moneyball, gestion mesurée des ressources inspirée du baseball, où est-ce qu'on regarde comment faire plus avec moins. Puis tantôt, tu m'as très bien dit, c'est-à-dire comment partir une business quand t'es broke as fuck. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Oh, et voilà. Ben, c'est là, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bon, entreprise à succès, tu grandis à... Moi, selon le calcul que j'ai fait, si tu continues ta croissance comme ça, dans 12 ans, la moitié de la population mondiale va travailler pour toi. C'est drôle. Moi, ce que je veux, c'est qu'on vienne vraiment au début. L'objectif, c'est de dire comment est-ce que ça a commencé. Puis oui, on regarde beaucoup les entrepreneurs qui ont du succès, puis les entrepreneurs, qui ont du succès, puis on dit, ils ont des employés, ils roulent, puis tout le kit. Mais ils ont tout commencé. Oui, c'est ça. C'est pas la même game aujourd'hui qu'il y a 5 ans, mettons. Bien, moi, c'est drôle parce que on parlait en pré-entrevue de comment on s'était connus, tout le kit. On s'était connus via Adopting. Tu m'as donné des cues. Puis je me souviens que tu m'avais envoyé ta vidéo quand tu avais soumis ta candidature. Puis c'était une vidéo téléphone dans la ruelle. Puis tu disais, moi, je veux faire ça. J'ai mon projet, j'ai commencé ça, puis tout le kit. Mais rapidement, là, parce que je sais que tu en as déjà parlé, comment ça a parti Cookit à la base? OK. Bien, en fait, moi, j'ai travaillé longtemps dans l'industrie de l'hôtellerie, de la restauration, vraiment longtemps. Puis après ça, je suis allée faire un bac en administration des affaires. J'ai fait le bac le plus long de l'histoire de l'humanité. Ça m'a pris comme 8 ans à l'UQAM. Puis j'avais plein de jobs entre-temps. Et comme il y a une thématique qui revenait quand même souvent, c'est que j'aidais des gens que je ne connaissais, soit que je connaissais ou que je ne connaissais pas du tout, à lancer des entreprises. Mais on dirait qu'à ce moment-là, l'entrepreneuriat, ça ne verrait pas vraiment une option pour moi. C'était comme pas dans mes choix de carrière nécessairement. Mais à toutes les fois qu'on me présentait un projet, moi, que ce soit n'importe quoi. Hein, on m'a dit « Ah, viens en Afrique, on va faire de l'import-export ». J'ai fait comme « Sure ». Du tac au tac. Là. Je suis même pas rentrée chez nous, j'y ai pas réfléchi. C'était super pas concret, il y avait rien de monté. Mais j'étais comme, ça pourrait être cool comme de vivre en Afrique. Fait que let's go, on embarque. Fait que j'ai tout le temps eu cette attitude-là où c'était comme, OK, j'embarque. Puis j'étais hyper curieuse, c'est que j'aimais ça me poser des questions puis apprendre à faire des affaires comme on my own. Puis juste avant de lancer Cookit, je suis allée travailler, j'avais quand même beaucoup de pression, surtout de ma mère qui me disait, ben trouve-toi un job stable, va chez Gaz Métro, c'est syndiqué, tu vas être bien, tu vas avoir un fonds de pension, Mais une bonne maman, elle veut ton bien. Ah, mon Dieu! Mais tu sais, en fait, ma mère, elle était entrepreneur, elle a été salariée toute sa vie, mais quand elle a hérité de son père, elle a acheté un terrain de camping, elle est devenue entrepreneur. Elle a fait ça pendant 3 ans. OK. Ça n'a pas été un succès financier, mais elle s'est vraiment amusée pendant ce temps-là. Elle a vécu la liberté. Mais à la fin, elle a quand même décidé, OK, genre, tu sais, c'est comme, tu sais, la vie, elle n'arrêtait pas d'y envoyer des baffes à la gueule. Fait qu'elle s'est quand même dit, je vais retourner dans le milieu, comme service à la clientèle, puis, tu sais, une petite job syndiquée, puis je vais faire ça. Fait que, tu sais, elle a comme vécu les up and down, mettons, de l'entrepreneuriat, puis elle s'est dit, c'est vraiment cool, mais, tu sais, tu ne bâtis pas comme une carrière là-dessus, admettons. Là. Fait qu'elle, elle utilisait son expérience pour me guider dans la vie, mais moi, ça m'a rendue vraiment super malheureuse. Puis ben, du jour au lendemain, je venais de finir mon bac, là, j'avais comme plus vraiment de projet on the side à part ma job qui me rendait vraiment suicidaire.
Fait que j'ai pris un congé, j'étais allée voir mon médecin de famille, puis j'ai fait à semblant, puis tu sais, avec le post-mortem, je faisais pas à semblant du tout, là, mais j'ai fait à semblant comme d'être en dépression. Et donc, 10 ans plus tard, je le réalise, là, que j'étais vraiment dans le fond du baril. Là. Puis j'ai pris comme 2 mois pour écrire full de plans d'affaires. Puis à travers cette aventure-là, bien, à la fin, comme le 27e plan d'affaires que j'ai écrit, c'était celui de Cookit. Puis à partir de quand je l'ai écrit, celui-là, c'était clair, net et précis que c'était ça que je voulais faire dans la vie. C'était lui, c'était comme... Ça répondait à vraiment... Je me suis partie d'une problématique où, qu'à tous les jours, ben, j'arrêtais de faire tout ce que je faisais pour trouver mon souper. Fait que là, il fallait que je trouve la protéine avec les féculents, avec les légumes, nanana. Puis là, ça me prenait 1h30 trouver tout comme... comment faire l'assiette parfaite. Puis j'étais hyper perfectionniste dans ce genre de domaine-là. Là, après ça, d'aller à l'épicerie, ça me coûtait une fortune. Fait que je suis partie d'une problématique que moi, j'avais. Puis je l'ai déclinée et je l'ai apportée sur le web. Il y a eu plein de doutes là-dedans, il y a eu plein d'incertitudes, il y a eu plein de difficultés, mais 7 ans plus tard, it was the good choice. Puis là, tu as dit, c'est drôle parce que tu as dit, tu ne l'as pas emmené sur le marché, tu l'as emmené sur le web. Parce que toi, on s'entend, ta business est 100% web. Ouais. Là, mais je veux dire... Moi, je voulais travailler en bobette dans la vie, là. OK. Fait que c'est ça. Fait que si j'avais une boutique... Tu sais, j'avais tellement travaillé dans l'industrie de l'hôtellerie puis de la restauration, puis j'avais vu des propriétaires de restaurants comme 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Puis pour moi, c'était comme... C'était impossible que je vive ce vie-là, là. Être loin de... comme être jamais à la maison, comme... Fait que pour moi... Puis le web, je trouvais qu'il apportait ça, tu sais. Fait que là, maintenant, je travaille 7 jours sur 7, mais dans mon salon. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui est mieux, mais bon. Oui, mais c'est ça. C'est un peu le côté pernicieux des médias sociaux puis du web. Là. C'est que, tu sais, je veux dire, tout le monde peut te rejoindre à tout moment, puis tu es obligé de te mettre ton propre équilibre. Là. Moi, je vais t'avouer, je suis quand même pas pire là-dedans. Là. Je me suis mis une belle discipline, c'est le fun. Mais là, lancer une business de commerce en ligne, là, tu as du produit. Fait que là, ça prend un site web, ça prend des médias sociaux, ça prend du budget de pub, ça prend... Oui. Mais moi, quand je me suis décidée à me lancer, ça a pris beaucoup de temps, là, tu sais, fait que j'ai vraiment comme tout étudié le modèle d'affaires, trouvé les fournisseurs, comment on allait transporter ça. Tu sais, la boîte, en fait, on a développé ça avec Cascade puis Tetra Pak. Tu sais, il y a eu beaucoup de recherche et développement en amont pour arriver comme à quelque chose qu'on pouvait livrer de la bouffe par la poste. Puis, bien, moi, ce que, tu sais, je suivais comme quelques pages de genre de personnes qui t'aident en marketing en ligne, ou des trucs comme ça. Puis j'appliquais quand même assez rapidement les conseils. Fait que, je peux pas dire que je l'ai appris à l'école, puis j'étais allée à l'UQAM, puis c'est comme si pour eux autres, ça n'existait pas le e-commerce, puisque comme j'ai fait un projet d'entrepreneuriat, mais on apprenait à gérer un terrain de golf. Là. Okay. C'est cool, mais à travers mon bac au complet en administration des affaires, on n'a pas parlé de e-commerce une fois, puis j'ai fini en 2008-10, quand même pas si longtemps que ça. Fait que je suivais, moi j'ai vraiment appris par justement en suivant des pages, en m'inscrivant des infolettes, des affaires comme ça, puis j'appliquais comme les conseils que je voyais. Fait que tu sais, de lancer Cookit en 2014, il n'y a aucune autre entreprise de kit à cuisiner qui existe. Tu sais, des Hautebox, des Evive, tu sais, du monde qui font du food en e-com, il n'y a personne à l'époque. C'est un désert. Il y a IGA qui est bien positionné à l'époque, mais que ça ne marche pas. Tu sais, ça fait des années qu'ils se sont lancés en e-commerce, mais ça ne marche toujours pas. Fait que c'est très avant-gardiste, innovateur, et il n'y a pas beaucoup de compétition. C'est comme on a un peu le terrain libre, mais en même temps, c'est pas dans le comportement utilisateur de commander. Les consommateurs ne sont pas tout à fait rendus là encore à ce moment-là. Fait que une des premières affaires que moi j'ai faites pour valider si mon idée d'affaires avec du torque, c'est que je me suis créé un LaunchRock, c'est launchrock.co, je pense, le site web. Puis ça, j'ai pu écrire, j'ai fait comme une bannière qui écrivait rapidement c'était quoi Cookit. Rapidement, pour moi, l'image de marque, ça a tout le temps été super important. Fait que j'ai travaillé avec des designers dès le début pour créer une image de marque pas pire, là, avec les moyens du bord, mettons, que j'avais. Ouais. Pour collecter un peu des courriels, pour voir si mon projet avait, mon MVP, là, puis à ce moment-là, il n'y a même pas de boîtes qui sont livrées encore, mais pour voir s'il y a un peu de traction sur la patente. Puis à cette époque-là,
Facebook, c'est vraiment un autre game. Là. Il y a 8 ans, entre Facebook d'aujourd'hui et Facebook de 8 ans, c'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, sans cash, c'est vraiment difficile de faire quelque chose sur Facebook. Voire impossible. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, je me souviens que j'ai 5 $ par jour qui passent sur ma carte de crédit, puis c'est à peu près ça que je peux me permettre. Puis j'ai comme 100, 200 nouveaux followers par jour sur ma page. C'est incroyable. Ce qui n'existe plus aujourd'hui du tout. Ça, c'est suite à l'algorithme. Avant, il y avait moins de contenu. Bien, il y avait très peu d'entreprises. Comme en 2015, je me souviens que j'ai participé à un panel pour Facebook pour inciter les PME à faire à utiliser les médias sociaux, parce que même à ce moment-là, là, c'était quand même... Moi, tu as vu, moi, j'étais en développement des affaires puis en vente en 2014. OK. Puis c'est là que j'ai eu comme l'illumination où je regardais, je faisais beaucoup de réseautage, où je faisais beaucoup de prospection via le web. Ben oui. Puis j'allais voir LinkedIn, j'allais voir leur Facebook. Je fais comme, mais c'est donc bien épouvantable comment ils sont pas organisés, pas structurés, pas présents et tout. Puis là, c'est un peu ça. Ça m'a donné l'idée de dire, OK, mais ces entreprises-là, c'est pas qu'ils le savent. Ils savent juste pas comment le faire. Ben non. Fait que c'est là que ça a commencé. C'est exactement comme tu dis, de dire, les gens ne l'utilisaient pas comme le potentiel était. Fait que, mais toi, tu es quand même une précurseur là-dedans. Tu sais, en 2015, quand tu commences là, puis que ça te coûte 5 $ pour aller chercher du 100-200 followers, oui, parce que tu vois, j'ai lancé la page Facebook comme au mois de janvier à peu près. 2015? 2014. 2014. Puis là, ça fait comme déjà 6 mois qu'on est en train de travailler sur le projet. Puis là, je suis comme... au mois de janvier, à toutes les années, je fais un mois sans alcool. Là. Fait que là, je suis au Monsieur Smith à l'époque, dans Hochelag, avec mes amis. Puis il y a un barman qui... Je pense que je passais beaucoup trop de temps à Monsieur Smith, qui me dit, genre, pis ton affaire, tu vas-tu le lancer? Puis là, tu sais, j'étais comme, ouais, mais là, ça faisait 6 mois déjà que je travaillais sur le projet. Puis tu sais, comme j'y mettais comme des fois 83 heures dans une semaine, puis après ça, genre, plus une seconde d'attention pendant 6 semaines. Puis après ça, une semaine avec 5 heures, puis après ça mourait comme projet. Tu sais, j'étais vraiment remplie de doutes, de craintes. Puis c'est comme quand il m'a quand même challengée ce soir-là. Puis c'était quand même un barman assez random, là. Ouais. Puis je me souviens que moi, il était comme 1h30 du matin, mes amis étaient chauds raides, tout le monde me tapait ses nerfs. Puis je me suis juste dit, OK, comme là, arrête de niaiser. Puis je suis partie à courir, là, en plein milieu du mois de janvier. Je suis partie à courir. Puis j'ai tout créé ce soir-là. J'ai créé comme mon Lunch Rock, mon Facebook. Toutes les pages de Cookit sont nées ce soir-là, comme trop à jeun, qui est comme, OK, genre, let's go, on le fait. Scénario de film, là. La caméra qui te suit dans la rue pendant que tu cours. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je courais, là, c'était comme... Sûrement pas. Je suis la personne la moins en forme de la planète Terre, là, mais whatever. Puis après ça, ben c'est ça. Fait que là, on a commencé à avoir du traction sur la page Facebook. Il y a quand même pas beaucoup de contenu, mais c'était quand même quelque chose qui était assez innovateur, justement. Ouais. Puis rapidement, tu sais, la communauté foodie de Montréal, puis tu sais, moi, je suis comme bonne pour, mettons, me faire amie avec les bonnes personnes, tu sais, puis je me suis beaucoup servi de ça dans le Cookit. Fait que, mettons, tu sais, rapidement, mettons, tu sais, c'était moi qui gérais la page Facebook de Cookit, mais là, j'allais liker les photos, puis je commentais comme des influenceurs foodie à l'époque, là, tu sais, fait que c'était l'époque des blogueurs. Hein. Fait que là, j'allais commenter, je m'arrangeais pour me retrouver aux mêmes places qu'eux autres, devenir amie avec eux autres. Fait que, tu sais, moi, je faisais beaucoup comme de recherche et développement pour savoir, OK, avec qui il faut que je sois amie, puis ta. Moi, j'appelle ça de la gestion de l'activation. Ah, ben c'est ça. Tu passes du temps à interagir avec d'autres marques puis avec tes abonnés pour que ça continue de brasser et qu'on continue de parler de toi et tout ça. Ben oui, parce que moi, quand je lance Cookit, j'ai 0 contact professionnel. Je connais personne. Je connais personne. Là. J'ai vraiment 0 contact. J'ai 0 réseau. Mon LinkedIn, ça a arrêté moi. Puis genre mes 14 amis avec qui j'ai passé ma vingtaine à brosser. Là, puis c'était vraiment ça, mon réseau. Là. Fait que ça a comme pris beaucoup de bâtissage. Fait que là, tu pars ton Facebook, tu pars tous tes trucs et tout. Mais là, la journée que tu arrives au stade de dire, OK, là, j'ai un produit fini, là, je suis prête à commercialiser. Oui. Mais là, on se trouve une firme. C'est une firme qui nous a aidés, qui nous a coûté comme 40 000 $ pour lancer un site web transactionnel. Tu sais, mettons, même encore aujourd'hui, les Shopify de ce monde et tout sont pas vraiment montés pour
pour faire ce qu'on fait. T'sais, mettons, si on fonctionne pas vraiment en SKU, on fonctionne en abonnement, il faut que tu choisisses tes recettes. Ça fait que c'est comme pas un monthly subscription box que Shopify a déjà toute cette architecture-là. Fait que même comme 17 ans plus tard, on rentre toujours pas dans une case où il y a comme un géant qui a décidé de faciliter le web dans notre cas. Fait qu'à l'époque, comme oublie ça, il n'y a pas personne, ça n'existe pas. Fait qu'on s'est trouvé un développeur web qui nous a codé notre première plateforme sur Magento. Ça a coûté comme 40 000 $. On l'a scrap aux poubelles 8 mois plus tard à peu près. Là, ça a comme... Ouais. Mais on en a plein d'histoires comme ça. 50 000 $ qu'on a crissé aux poubelles. Là. Ah, t'apprends comme ça, hein? Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est drôle parce que, tu sais, à la fin de l'entrevue, tu sais, si tu avais quelque chose à faire de différent, là, tu sais. Ah, mais je pense pas que. Puis, tu sais, à un temps, je pense que, mettons, dans notre premier local, on se serait pas fait installer un drain qu'on s'est jamais servi, qui nous a coûté 20 000 $. Mais then again, oui, mais encore faut-il qu'ils te servent une fois, puis tu dis, on a-tu bien fait d'installer le drain? Oui, mais il m'a jamais servi. Oui, c'est ça. Mais la vie est faite que si tu n'avais pas installé de drain, t'en aurais eu besoin. C'est tout le temps ça. Mais tu vois, mettons, fait que là, mettons, on est sur le point de lancer. Là, notre lunch rock, il y a à peu près 800 personnes qui se sont inscrits, qui ont inscrit leur adresse courriel. Fait que pour moi, ça me donnait quand même un bon signal, puisque, tu sais, il y avait quand même du traction sur le produit. Puis là, on commence à m'appeler, à m'écrire sur Facebook, là, pour faire des entrevues. Donc, super rapidement, moi, je me ramasse comme un peu... ma personnalité, un peu, oui, mais aussi le produit a fait en sorte que rapidement, je me suis ramassée comme à jaser avec des journalistes puis tout, chose que j'avais jamais faite dans ma carrière. Fait que là, j'appelle une amie qui me brief sur comment communiquer un journaliste, key points, fait que, tu sais, avant de lancer Cookit, on a comme 3 articles qui sortent sur nous, signé M, Ricardo, tu sais, des petits blurbs qui existent, tu sais, Journal de Montréal, je pense qu'il en a parlé. Fait que, tu sais, tu le vois là que, OK, il y a comme du hype, on n'a toujours pas livré une petite boîte, mais il y a quand même du traction. Fait que tout ça, ça faisait en sorte que, tu sais, pour de vrai, mes prévisions financières, c'était comme semaine 1, 4 000 boîtes. Puis ça partait vraiment comme ça. Là. Puis c'était comme semaine 2, bien sûrement 6 000 boîtes. Puis semaine 52, bien 4 millions de boîtes. Là, tu sais. Ça partait un peu en fou. Puis chose étrange, c'est qu'on les a ressortis là, il n'y a pas longtemps. Nos prévisions 5 ans, là, tous les comme investisseurs te demandent ça, puis t'es comme, à croire que je le sais, là, je sais même pas ce que je vais manger demain. Puis finalement, à la 5e année, on était pile poil. Ça donnait vraiment la direction dans laquelle ça a pris 2 ans où on n'était vraiment pas là pantoute, là, où genre, nous autres, on disait que le hockey stick partait comme tout de suite. Puis finalement, ça a vraiment pris 2 ans de zéro croissance. Puis là, après ça, ça a comme parti plus en fou, mettons. Oui, parce que effectivement, tes prévisions, je vais dire des chiffres pour te faire plaisir, là, mais... Mais tu vois, j'ai vraiment pensé ça pendant longtemps, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, tu sais, mettons, si je te demande c'est ton forecast dans 5 ans, puis tu me réponds 100 000 $, je le sais que ce que tu veux, c'est un mom and pop shop, puis tu vas faire ça dans ton sol. Si tu me dis que tu vas faire 64 millions, OK, là, tu es en train d'essayer de faire quelque chose de comme vraiment différent, puis de bâtir ces petits-là, tu sais, fait que éventuellement, je me suis rendu compte à quel point c'était important de faire cet exercice-là, puis pourquoi ils me demandaient de le faire. Mais à l'époque, je me souviens, je me disais... Oui, ça te donne quand même un objectif à long terme, puis ça t'oblige à te poser les questions de scaler, de dire si tu veux faire 1 million de boîtes par année, bien, je veux dire, les installations que j'ai là, ils ne seront pas capables de pour moi, faire. la scalability, dans tout ce que je regardais, c'était mon critère numéro 1. Okay. C'était vraiment comme moi, ce que je voulais, c'était une grosse business. C'était comme clair, net, précis. Je voulais quelque chose de gros, je voulais plein d'employés, je voulais plein de clients, je voulais comme une multinationale. Puis ton avantage du web est là pareil, parce que de dire, je veux dire, le monde est, le web, le numérique, tout est là, tout est possible. Oui. Fait que là, bang, tu lances, finalement, tu launches officiellement, on est prêt, tu es allé chercher du earned media, fait que les gens ils ont parlé de toi, c'est le fun parce que ce que je comprends, c'est que dans les débuts, quand tu as commencé, tu as fait par réflexe ce que je recommande, c'est que tu étais en visibilité, notoriété. Là. Tu ne vendais rien. Là. Toi, tout ce que tu voulais dire, c'est de dire « Hey, j'existe, voici ce que l'on fait, ça vous intéresse-tu? » Puis là, tu te bâtis une communauté de façon à ce que lorsque tu seras prêt à vendre, ben là, tu pars pas de scratch. Moi, une des affaires qui m'énerve bien gros, là,
c'est quand il y a du monde qui me parle d'affaires de business ou peu importe, puis qui veulent comme pas en parler avant que ça soit comme tout peaufiné, là, puis que ça soit tout parfait. Puis ça, là, ça me tape ses nerfs. Là. C'est comme, ben, tu sais, les gens, ils veulent entendre les histoires de comment tu te rends là. Tout le monde s'en sac que tu aies le plus beau site web sur la planète Terre. Comme, honnêtement, tout le monde s'en sac, à part les comme 3-4 clients que tu vas avoir au début, là. Mais les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est genre, ils veulent, tu sais, puis comme, juste, mettons, moi, pendant longtemps, là, un petit peu moins aujourd'hui, puis j'ai un petit peu moins de temps, là, mais j'ai vraiment raconté, comme, tu sais, mes struggles que j'avais, Puis les gens étaient comme engaged, puis ils avaient l'impression qu'ils, même s'ils faisaient rien à part me lire, puis me donner des conseils à gauche puis à droite, puis engaged, puis, tu sais, comme, me référer du monde, fait que ce qui n'est pas rien du tout, là. Mais les gens avaient vraiment l'impression qu'ils m'aidaient à bâtir Cookit. Mais tu manques tout ça si, justement, t'attends comme d'avoir comme le site web parfait où il n'y a pas de faute. Hey, on a lancé des trillions de choses, là, que tout était fait tout croche, mais au moins, genre, sors-les, ramène-le sur le marché. Moi, ce que j'aime, c'est le better done than perfect. Là. Ah, mais ça. Tu sais, je veux dire, puis c'est Il parce y a que tellement de monde qui te met ça comme barrière, là, que c'est épouvantable. Puis souvent, ce qui arrive, tu parles d'avoir un site parfait. Oh, mais tu peux sortir ton site parfait, puis après 2 semaines, tu réalises que, ouais, mais sur mobile, il est vraiment pas ergonomique, puis ça nous apporte pas de résultats. OK, fait que tu as passé 2 ans à travailler sur quelque chose qu'il va falloir que tu changes après 2 mois. Puis ça va tout le temps être comme ça. Tu sais, être en business, tu es tout le temps comme à la quête du produit parfait. It's never good, it's never enough. Fait que, bien, puis en plus, avec le numérique, puis avec les médias sociaux, c'est, je veux dire, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a une nouvelle option, puis ma stratégie ou mon produit ne s'adapte plus à ça, il faut que je retourne à la planche à dessin. Ouais. Fait que, j'aime beaucoup ça, de dire le better done than perfect, puis effectivement, de ne pas être prête le jour 1 à lancer. Fais ton build-up, bâtis ta communauté, puis commence à raconter ton histoire. Tu vas te ramasser des courriels, tu vas te ramasser des abonnés, puis après ça, tu vas être capable de convertir. Ouais. T'sais. Mais tu sais, même à ça. Fait que là, je lance le 2 juin. J'ai 800 abonnés à ma newsletter. Moi, je suis prête à aller acheter mon yacht. Là. J'ai vendu 3 boîtes. Donc, une à mon chum, qui est mon associé aussi, un investisseur de Cookit. Une à mon meilleur ami. Puis une à quelqu'un de random, genre de HEC, qui est comme... Fait que, on a vendu... cette personne-là est officiellement la première vraie cliente. Le premier vrai client qui fait pas ça, son genre... nom? Tu pourrais comme lui donner une plaque. J'ai oublié c'est quoi son nom, mais... Mais pendant longtemps, en plus, je revoyais son nom parce que ça a pris, je pense, 4 ans pour que je ne reçoive pas toutes les commandes sur mon téléphone cellulaire, tu sais, comme email, là. Je les ai reçues vraiment longtemps. Puis il commandait quand même une fois de temps en temps. Fait que je voyais son nom passer une fois de temps en temps. Tu sais, le service à la clientèle de Cookit, je l'ai fait comme pendant 4 ans. On était rendu à 8 millions de chiffres d'affaires, puis c'est encore moi qui gérais le service à la clientèle. J'avais tout outsourcé, là, puis je suis super paresseuse en plus dans la vie, là, mais ça, là, j'y tenais parce que c'était comme mes clients, c'était comme... Mais moi, je l'ai tout le temps dit, les paresseux, c'est les plus efficaces. Là. Oui, Ils effectivement. vont toujours trouver le moyen le plus facile de faire des tâches. Là. Je veux dire, c'est ça Il faut que tu sois paresseux et ambitieux. Parce que si t'es juste paresseux puis t'es pas ambitieux, là, moi aussi, j'appelle ça lâche. Fait que là, tu commences à faire tes commandes. Puis là, moi, ce que je réalise beaucoup, puis ce que je vois, c'est... Toi, les courriels, c'est quelque chose qui est important. Oui. Tout est pas tout. Là, je sais que c'est comme plus... En tout cas, je sais plus si c'est encore Q&D en e-com. Puis, tu sais, comme j'en fais plus vraiment du e-com chez Cookit, là. Mais... Tu veux dire que t'en fais plus? Non, mais dans le sens que... C'est toi qui s'en occupe? OK, c'est ça. Je gère ces équipes-là, puis je les aide à grandir, puis à croître, puis comme, tu sais, je les mentore, mais c'est pas moi qui est dans l'exécution en tant que tel. Là, fait que je sais plus si c'est encore cool ou pas, ou whatever, ou qu'est-ce que Gary Vaynerchuk qui dirait sur les courriels, là, comme je le suis plus tant que ça. Mais admettons, à l'époque, tu sais, c'était quelque chose de... Puis, ça l'est encore, hein, juste pour répondre à ta question. Okay. Là, ça l'est encore. Je veux dire, les gens sont sur leur téléphone tout le temps. J'ai regardé un livre qui disait que les gens de bureau, c'est en moyenne 6 secondes qu'ils prennent avant d'ouvrir un courriel. Ah ouais? OK. Ouais, parce qu'il pop sur ton coin d'écran, tu l'as au-dessus, ou tu l'as sur ton Apple Watch, sur ton iPad, ou sur ci ou sur ça. Fait que, tu sais, puis le courriel, nous autres, c'est une plateforme qu'on aime énormément parce que tu as un contact direct avec ton utilisateur puis ça coûte 0. Oui. Mais tu sais, si vous saviez toutes les techniques qu'on a faites pour... Tu sais, aujourd'hui, Cookit, c'est 360 000 abonnés à la newsletter, là, au Québec uniquement. Fait que c'est quand même
on en a, là, du courriel. Mais on a tellement fait des techniques de genre de growth hacking, là, de genre, tu sais, le concours Gagne la meilleure année de ta vie, c'est ça, là, c'est comme nous autres au chalet. Puis ce concours-là, en tout et partout, ça fait comme 3 ans qu'on le fait. Je pense qu'à chaque édition, il nous ramène à peu près 16-18 000 courriels. Ça, c'est parce qu'on se fait comme, pour les non-initiés, là, mais ce qu'on fait, c'est que Cookit host un concours où ce qu'on est comme le partenaire principal. Puis là, on appelle plein de compagnies qui sont quand même fortes en e-com. Fait que, mettons, là, on est dans les bureaux de Romeo's Gin aujourd'hui, mais on a déjà fait tirer une passe au musée Romeo's Gin, puis avec, je pense qu'il y avait Nick qui faisait comme, qui leur jasait genre 15 minutes. Puis avec Bixi, puis avec plein de chocolats favoris. Donc, on se met plein de compagnies qui font du e-com, puis chaque compagnie a comme 2 ou 3 initiatives qui doivent absolument faire pour promote le concours. Puis ce qu'on fait, c'est que tous les gens qui s'abonnent à la newsletter veulent recevoir des communications à des gens. Puis on essaie de trouver, tu sais, comme, tu sais, on s'associe juste avec des compagnies qui sont cool, puis qu'on aime recevoir le contenu. Puis après ça, je pense que légalement, je pense qu'on a le droit, tous et chacun, d'envoyer comme 2 ou 3 courriels. Comme tu t'es pas inscrit toi-même, fait que la loi n'est pas tout à fait la même, mais quand même, après ça, tu peux transférer ces bases de données-là à, comme nous, on travaille avec une compagnie qui s'appelle Bloom, qui va s'occuper de faire notre remarketing et tout. Fait que ces clients-là, même si on leur envoie des courriels, puis que genre, on n'a pas le droit de leur envoyer beaucoup de courriels, mais on peut les mettre dans nos pipelines de remarketing, puis ça fait en sorte que nos fun, que ça fait grossir nos audiences. Plus précisément encore. Parce que pour les néophytes, c'est que tu peux prendre ta liste courriel, tu peux la mettre sur Facebook. Facebook va relier toutes ces adresses courriels-là à des profils Facebook. Donc, tu as créé une audience. Il va trouver Marco Bérubé, puis mettons marcobérubé@gmail.com, whatever. Il va trouver ça. Il va se dire que c'est la même personne. Là, il va le mettre sur un profil. Puis après ça, ce que tu peux faire des look-alike audience, de dire, prends toute cette audience-là, puis trouve-moi du monde sur Facebook qui ressemble à. Fait que là, ça te permet de bâtir des audiences qui sont absolument magiques. Fait que ça, c'est un concours 16 à 18 000 à toutes les fois que tu fais le concours. Ça fait... On a fait ça la première fin de semaine. Comme le premier chalet marketing qu'on a fait à mon chalet, Feu Chalet. Il n'est pas passé au feu. Le chalet, là. Oui, le chalet. Mais il n'est pas passé au feu, mais il n'est plus à moi, malheureusement. J'ai été un des derniers locataires. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, tout le monde, en fait, tout le monde qui est ici est venu à mon chalet. T'es allé COVID oblige, ça c'est super. Je pense que j'ai même pas déménagé les verres samedi, t'imagines? J'ai laissé mes coupes à Margarita là-bas. Et parenthèse comme ça, puis moi, je le sais, c'est la grosse coupe. Non, t'en avais une gigantesque de même, là, que moi, je me promenais avec, là, puis je faisais rire mes enfants. J'étais comme, je suis en vacances avec mon gigantesque verre. Ah non, c'est pas ça. C'est juste qu'elle avait acheté des belles coupes Margarita pour faire un souper à mon chalet. Dans le temps qu'on avait le droit de faire des soupers. Dans le temps qu'on avait le droit, absolument. Fait que c'est ça, puis on a fait ça comme on a eu une idée comme ça, genre on était, je pense, 4 personnes dans l'équipe marketing à ce moment-là, puis on a fait « Ah, OK, c'est cool ». Puis moi, je suis quand même connectée avec beaucoup d'amis entrepreneurs, fait que là, tu sais, justement, j'ai appelé Nick, puis j'ai fait « Hey, tu veux-tu participer? » Puis je pense que 6 heures après, la première version du concours était comme... Tu sais, on avait assez de participants pour pouvoir le lancer, puis plus ça a continué, plus ça a comme grandi. En tout cas, fait que, tu sais, on a fait bien des affaires comme ça, de partnership, de ci, de ça, de flagos, de, tu sais, se faire amis avec. Puis une des premières qu'on a faites, mais là, c'est plus par rapport au courriel, parce que là, on est en juin 2014, j'ai vendu 3 boîtes, puis je me rends compte que je sais pas du tout, c'est quoi mon prochain step, tu sais, comme qu'est-ce que je fais, là? Moi, tout mon plan était fait. Parce que toi, dans ton plan, c'était 6 000 commandes, semaine 1, puis c'est réglé. Mais après ça, moi, j'étais dans le jus. Il fallait que j'apprenne à faire des boîtes. Là. Mais là, finalement, je suis vraiment pas dans le jus pour apprendre à faire des boîtes. Là. C'est vraiment relax. Fait que... et puis, on a fait la livraison, nous autres, même pendant 1 an et demi. Là, tous les après-midi, on partait avec nos autos. On allait livrer ça, genre à Belleuil, genre une boîte à Rosemère, une autre boîte à l'île Bizarre. C'est niaisage, en tout cas. C'était les débuts, hein? C'est vraiment le fun. C'est drôle parce que je trouve ça vraiment le fun parce que plus je passe d'entrevues comme ça, Anthony Vandram de Poche et Fils disait la même affaire. Ouais. Il disait, on vendait des sacs, des chandails, puis après ça, on les mettait, puis après ça, on embarquait dans le char, puis on donnait rendez-vous dans le parking de telle place. Il dit, t'invites là ton chandail. Tu sais, je veux dire, ça commence de même pareil. Tu sais, Ben oui, clairement. Là. Tu sais, même, on a fait dans l'œil du dragon.
Puis là, fait que là, tu étais comme sur un petit moment de notoriété, là, où que les gens, puis spécialement les gens qui t'ont vu à l'émission, se sont abonnés à Cookit. Puis là, genre, la fille qui était à la télé le lundi soir, leur livre La Boîte le mercredi, il était Ça comme... a-tu un impact? Moi, Ah je me oui. suis. Ouais. Je veux dire, la journée que tu as passé au Dragon, il y a des courriels, il y a des commandes. Ah ouais. Tu vois, la première fois qu'on a passé, puis ça, c'était dans le plan d'affaires, là, c'était comme, et on va passer dans l'œil du dragon, dans la stratégie marketing. Tu sais, fait que c'était super clair et net. Tu sais, moi, je participais à des espèces de niaiseries à la télé, comme, tu sais, j'étais allée à la Guerre des Clans, j'étais allée à Tombe Crochue. Tu sais, moi, je les faisais tout. Là, je voulais le 400$, puis... Professionnellement parlant ou purement groupie? C'est juste. Ah non, parce que moi, j'aimais ça passer à la télé. OK, là. toi, t'aimais ça. OK. C'était comme... J'ai pas étudié pour devenir comédienne ou ni rien. Moi, je voulais juste passer à la télé, là. C'était comme Fait que ça, toi, mon... les semaines du 4 juillet, des 4 juillet, ça moi, je devait suis être quand même dans l'eau, là. Ah ouais, moi, Ouais. je suis très prête à faire ce genre de truc-là. J'essaie de quitter une job de chroniqueuse à Julie, là. Comme... Je vais closer ça aux îles de la Madeleine. Si tu écoutes. Non, mais là, je suis négociée à une game de bingo aux îles de la Madeleine chez Julie Snyder. OK. Fait que je te tiendrai au courant si ça arrive. J'espère, moi aussi. Fait que c'est ça. Ouais. Mais une affaire qu'on fait à ce moment-là, tu sais, quand je dis, mettons, justement, là, je sais pas comment tu as appelé ça, mais comme activer son réseau. Gestion de l'activation. Gestion d'activation. On met des professionnels. Ce qu'on fait, c'est que, là, pour ceux qui ne savent pas, mais on est dans le Myland, mais à côté, au 160 Saint-Viateur, il y a la gang de Frank and Oak qui sont là. Eux autres, ils savent comment faire du e-com. Genre, Frank and Oak, en 2014, c'est la folie furieuse. Eux autres, c'est du monde aussi vraiment intéressant, là, parce que, mettons, comme ça a pris 7 ans, je me souviens même plus comment ça s'appelait leur ancienne compagnie. Pendant 7 ans, ils ont essayé de faire du e-commerce, ça marche pas. Ils décident de changer de brand, genre du jour au lendemain. Le lendemain, ils se ramassent comme dans le New York Times. La compagnie explose, Frank and Oak. Mais il y a eu 7 ans de travail en amont, puis après ça, tout le monde est comme « Aïe, c'est fou, vous avez lancé une compagnie, puis du jour au lendemain, ça a marché. » No. Ça s'est pas passé comme ça. 7 ans plus un jour. Oui, c'est ça. c'est ça. Voilà. Puis, mais je me dis, OK, cool, eux autres, ils savent comment faire du e-com, pas moi. Fait qu'on regarde pour se trouver un local ici, au 160 Saint-Viateur. Fait qu'on finalement, on loue nos premiers locaux, suite 804, 2000 pieds carrés. Puis là, on est comme dans le milieu de la Startup Community of Montreal. On connaît pas personne encore, mais on se dit, ben on va faire de la bouffe, fait qu'on va se faire des amis, mettons. Là. Fait que, tu sais, c'est limite, là, comme, puis je le dis tout le temps en riant, là, mais tu sais, c'est comme, pour de vrai, on cuisinait, on ouvrait les portes du local, là, parce qu'on voulait que les gens le sentent. Puis genre, c'était limite, là, si on n'avait pas de ventilateur devant le steak pour envoyer l'odeur de steak, genre, dans le corridor pour attirer du monde. Puis ça a tellement bien marché, là. Puis moi, je suis une grande fan de la synchronicité aussi, là. Ça, c'est mon petit côté, très fleur bleue fille, là. Mais on a loué le bail, on a signé le bail, on est allé prendre un apéro assis en face de la porte, comme pour célébrer, moi puis mon associé Thomas. Puis en sortant de l'immeuble, j'ai reçu un message sur mon Facebook. Le gars, il s'appelle Raph Paquin, c'est l'ancien CTO de Frank and Oak, qui m'a dit « Hey, j'ai entendu dire que tu allais lancer une compagnie de e-commerce. » Je sais pas comment il savait ça. De meal kit, c'est vraiment intéressant. J'étais allée visiter Blue Apron. Comme c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Holla at me si ça t'intéresse. Puis là, tu venais de louer le local qui était à côté du sien. Ouais. Comme lui était au 4e étage, puis moi j'étais au 8e étage. On s'est pas parlé, j'ai pas parlé à personne de Frank and Oak. Mais juste le fait comme de faire cet acte-là, ça a comme unlocké dans l'univers le prochain step. Puis Raph Paquin, c'est un de mes très, très bons amis. Encore aujourd'hui, on se parle comme 1 à 2 fois par mois. Ça a été notre premier mentor. Puis toute l'équipe de Frank and Oak, c'est eux autres qui sont venus faire mes premières boîtes, mes premiers designs, mon premier UX, mes premières campagnes de publicité. Tout ça, c'est toute la gang de Frank and Oak qui, à cause que on n'avait pas une scène pour les payer, mais parce qu'eux autres, ils trouvaient ça complètement fou qu'on essayait de comme révolutionner complètement l'industrie alimentaire dans quelque chose qui était comme, tu sais, t'as comme 3-4 géants au Canada. Ouais. Puis là, nous autres, on arrivait, puis on faisait comme, nous, on va révolutionner la façon dont les Canadiens mangent. Puis les gens trouvaient ça tellement cool de participer à ça, puis de pouvoir... Fait qu'ils venaient coder, ils venaient designer, puis on les payait même pas. Puis juste parce que le projet était comme plus grand que nature. Puis, tu sais, comme je pense que j'ai une grosse partie à jouer là-dedans parce que genre, moi, je
j'en parlais du projet, Ouais, puis je il y a le la disais que confiance, il y j'avais... a la confiance du personnage et tout ça. Non, là, mais tu sais. puis j'en parlais, puis je disais que j'avais besoin d'aide, puis je disais que j'en avais pas d'argent, puis comme... Tu sais, moi, la carte, là, de genre, on est cassé, on n'a pas d'argent, c'est ma carte préférée. Même encore aujourd'hui, là, comme si je peux sauver 20 sur un contrat, là, genre comme laisse-moi gérer cette carte-là de je sais pas comment on va faire pour payer. Comme I'm an expert. Mais c'est drôle parce que ça me fait beaucoup penser. Je sais pas si tu as déjà vu la série sur Discovery, Undercover Billionaire. Non! C'est vraiment particulier. Mais c'est le truc avec Grant Cardone? Ou je sais Ouais, pas Grant trop quoi? Cardone. Puis là, c'est la deuxième saison. Cardone. Ils prennent un gars, ou mettons, ils prennent toi, puis ils te donnent 100$, un pick-up, un téléphone cellulaire. OK. Ils te shippent dans une ville où est-ce que tu connais personne. Tu as 30 jours, t'as 90 jours pour bâtir une business d'1 million. Ah ouais? OK, mais là... Et là, c'est le struggle mon Dieu, je vais participer. OK. Ah non, c'est vraiment... Je peux aller lancer ma carrière, Ironie de la télévisuelle. chose, j'écoute ça, je trouve ça super intéressant. Je me couche un soir, je rêve, et dans mon rêve, je le fais, puis je me suis fait chipper à Val-d'Or. Je trouvais juste ça drôle, tu sais, je suis comme Val-d'Or, tu sais, mais c'est ça, mais le parallèle que je fais avec ça, c'est que des fois, on sous-estime la gentillesse humaine, là. Ben oui. Tu sais, moi, il y a une chose, là. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit puis que je dis toujours, c'est si tu demandes rien, c'est sûr que c'est un non. Ben Tu sais, non, c'est c'est sûr clair, qu'à la ben base, oui. fait que demande de l'aide, il n'y a aucun problème. Les startups commencent, tout, tu peux-tu m'aider? Puis je veux dire, le monde ici qui ne veulent pas, ils vont se trouver 1000 excuses. Là. Non, ça c'est clair. Mais Puis il y a s'ils aussi, veulent- il y a comme un écosystème. Tu sais, je pense que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu dans l'écosystème startup. Tu sais, si j'avais fait ces mêmes demandes-là, mettons, à ma famille, il aurait complètement été clueless dans comment je fais pour l'aider concrètement. Tu sais, puis là, il aurait usé de 3 millions de conseils pour me dire à quel point tout ça, c'était comme nul à chier, Ouais, mettons. parce que eux autres, ils ne te voyaient pas comme le lendemain de leur explosion de Frank Oak. Eux autres, ils te voyaient 7 ans avant, quand ça a commencé, puis on struggle. Non, quand je disais à Fait mes que- amis puis à ma famille que genre non, je vais livrer du poisson par la poste à Trois-Rivières, les gens faisaient comme ouais, sure, genre comme ça a marché. Puis là, ils disent, ouais, ça prend. Chaque famille a sa personne bizarre. Hein? Mais c'était vraiment ça. Là. Hello! C'est moi. Fait que là, t'es avec ton partner, vous êtes là, vous faites les trucs, la gang de Frank Oak qui vous aide, et là, ton commerce numérique explose? Non. Ça a été baby step, là. Ça a été vraiment baby step. La première année, on a fait 92 000 de chiffre d'affaires toute la première année au grand complet. Là. OK. C'était comme en moyenne 5 000 $ par mois, mettons. Là. Puis à la fin de cette année-là, de cette première année-là, il y a, tu sais, puis je me chicane avec mes associés, mon chum me retourne travailler, je tombe enceinte, on n'a pas de croissance. Faire un kit à cuisiner, c'est pas simple non plus. Là, Non, c'est c'est comme clair. 10 nouvelles recettes par semaine à l'époque. Genre, faut que tu les, tu sais, comme, faut que tu les écrives comme du monde, ces recettes-là. Faut que tu les relises, faut que tu les écrives en anglais, faut que tu shootes les photos, faut que tu les mettes sur le site web. Tu sais, chaque Qui fait ça à l'époque? À l'époque, moi, beaucoup. J'étais pas très bonne, d'ailleurs. Fait que Thomas, mon associé, mon meilleur ami, en faisait. Tu sais, Fait que c'est énorme, là. Pat, pour les mon amis chum, qui- actuaire, il révisait les fiches recettes. Là, puis c'est quand moi, je les révisais, c'était comme... ça faisait pas qu'une tête, là. Fait que c'était... Oui, tout était in-house, on faisait ça. Puis, tu sais, on lançait 10 nouvelles recettes par semaine. Fait que c'était beaucoup de... Justement, c'était vraiment... Aujourd'hui, on a l'équipe pour le faire, mais à l'époque, là, c'est comme lancer une nouvelle collection à toutes les semaines. C'est quasiment si tu étais propriétaire d'un journal. Puis tu sais, à toutes les semaines, c'est des nouvelles entrevues, des nouveaux reportages et tout, puis bang, bang, bang. Puis... Ouais. Fait que là, tu continues de faire ça, bootleg, du mieux que tu peux. Puis là, c'est quand tu as atteint le stade de dire, OK, bien, avant d'y aller là, c'est tu sais, la philosophie Moneyball, moi, je parle beaucoup de micro-victoires. Là. Ouais. Puis les médias sociaux, je trouve que c'est très dangereux pour ça, où est-ce que les gens peuvent paraître comme exploser de succès en 90 jours. Là, Ouais. tu sais. Mais la majorité des business qui ont grimpé, c'est Frank Oak, c'est 7 ans. Tu sais, tantôt, on était avec Nicolas Duvernois, ça a pris du temps. Toi, c'est la même affaire. Puis toi, tu as vraiment roulé sur des micro-victoires de dire,
j'ai un petit peu plus d'abonnements vraiment. toutes les semaines, Ouais. mais c'est des abonnements qui sont C'était fidèles. pas juste des clients, tu sais, c'était des micro-victoires un peu partout. Tu sais, on gagnait un prix, on faisait ça, on réussissait à comprendre comment faire ça. On signait un partnership de livraison. Tu sais, ça a été comme plein de petites victoires. Puis, Qui tout ensemble donnent un plus grand succès. ouais, Là, on est en 2021. ouais. Coquette, on est rendu à combien, tu m'as dit? 500. Ben, je sais qu'au début du confinement, vous étiez 500. Là, vous êtes 700. 700. Ouais. Ça va bien? Oui, ça va bien. Non, ça va super bien. On est à un stade où justement, il y a comme vraiment une différence entre. Ben, tu sais, c'est vraiment des défis à chaque étape que tu franchis, il y a des nouveaux défis. Moi, avant, j'étais un profil super entrepreneurial, là, fait que, tu sais, mettons, faire de la gestion, puis l'idée par objectif, c'était comme. Là, ça a vraiment été une année où j'ai appris à faire ça. Fait que, ouais, beaucoup de nouveaux défis. Tu sais, durant. Tu sais, on dit souvent que, mettons, Coquette a vécu beaucoup d'hypercroissance durant la pandémie. Là, puis moi, j'aime ça quand même qu'on remette les choses en perspective. On venait de faire l'acquisition de Miss Fresh avec Metro. Tu sais, une acquisition, c'est un excellent. Tu sais, mettons, justement, le Miss Fresh avait des databases de emails épouvantables. Tu sais, c'était comme. OK. Tu sais, eux autres, ils avaient fait beaucoup de Groupon, des affaires comme ça, que moi, je crois sweet focal, mais qui font en sorte qu'il y avait comme vraiment des grosses databases. Fait que nous, quand on les achète en décembre 2019, après ça, on a un plan de 100 jours d'intégration. Ce qui nous amène, on commence après le 1er janvier, fait que ce qui nous amène à peu près au 10 mars. La pandémie explose le 13 mars. Mais nous, comme la même journée, tu sais, parce que, mettons, moi, je ne vais pas comme. Tu sais, on est en train de. Tu sais, on déménage notre usine de production qui est dans Saint-Michel à Ville-Saint-Laurent. On a perdu tous nos employés qui étaient à Saint-Michel. Pas toute la même journée, là, mais, tu sais, mettons, sur comme l'espace de 2 mois, mettons. On a discontinué le brand de Miss Fresh. Tu sais, il y avait 3 trillions d'affaires qu'on devait faire là, dans cette intégration-là. Fait que c'est sûr que, mettons, au mois de février, on n'était pas en train d'envoyer full de courriels, puis faire full de publicité, puis augmenter les budgets publicitaires, parce que mes équipes de production, d'opération, eux autres étaient en train de gérer un déménagement majeur. On est en fusion, transition, Oui, adaptation. Oui, c'est ça. Puis après ça, la COVID arrive, là, les tendances de e-com, c'est comme, tu sais, nous autres, on a lancé Cookit en 2014. Les chiffres d'alimentation, de dollars en alimentation en e-commerce, c'était à peu près 3 à l'époque. Avant la pandémie, on était à 5-6 fait qu'on est encore, tu sais, il n'y a pas tant de dollars qui se sont déplacés. Là, les premiers chiffres que je commence à voir, là, tu sais, c'est du 18, 20, 22 de dollars en alimentation qui sont dépensés en e-com. Fait que ça commence à être des gros dollars qui sont dépensés là. Fait qu'évidemment, c'est venu améliorer tu sais, le changement de consommation des consommateurs. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme il y a la pandémie qui arrive, là, on commence à faire du marketing autour de. Puis finalement, tous les consommateurs sont comme ah oui, genre, c'est vraiment cette option-là que je veux. Là. Fait que gros début, tu sais, grosse année 2020, mettons, qui a commencé. Là. L'intégration de Miss Fresh, ça n'a pas été facile non plus. Là. On a eu bien du fun, mais c'est quand même complexe de réaliser une intégration aussi majeure que ça. Là. Tu sais, on était à peu près 2 entreprises de 15 millions de chiffre d'affaires à peu près à ce moment-là. Fait que c'est beaucoup d'employés qui doivent apprendre à se connaître, la technologie qui est derrière. C'est beaucoup de deuil aussi. Là, Miss Fresh, ils ont travaillé sur de bêtes affaires pendant vraiment longtemps. Puis nous autres, on arrive, puis on est comme « Ah, votre site web, non merci. Ouais. Ah, quoi? Ah, non merci. Ah, votre ERP, non merci, on va utiliser le nôtre. » Mais tous ces gens-là qu'on a gardés, qui sont super talentueux, eux autres, ils ont comme, ça fait 4 ans qu'ils bâtissent ces outils-là. Fait que de se faire arracher du jour au lendemain. Il y a un deuil à Oui, faire, oui. là. Puis ils nous aimaient bien, là, mais tu sais, le temps qu'ils apprennent à nous rencontrer, puis tu sais... Gestion de changement. Oui. Puis des fois, j'étais un peu space comme fille. Fait que là, ah, OK, c'est elle, ma boss. Ah, OK, ouais. OK. Indeed. Non, mais overall, c'est super bien passé, mais quand même. Fait que c'est une belle grosse année. Puis la chose que je suis comme le plus remplie de gratitude de faire, c'est qu'à travers toute cette hyper-croissance-là, ce qu'on a vraiment... moi, je me faisais souvent reprocher, genre, « Oh, mais c'est quoi le plan, Judith? Oh, mais c'est pas clair, le plan. Oui, mais t'as 3 millions d'idées. Genre, mais c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait, Judith? » Puis moi, j'étais comme, « Non, mais c'est clair. » Non, mais je vous jure, c'est clair. Puis
tout le monde me le disait, puis c'est comme si je l'entendais pas pour de vrai, parce que c'était pas tout le monde qui me le disait, comme ils n'ont pas fait un intervention, genre « What's the plan, Judith? » Mais je l'entendais comme avec mes employés, avec mon monde, avec mes investisseurs, puis j'étais comme « Non, mais tu sais, on va faire ça, ça, ça. » Mais c'était comme pas cristallisé, mettons. Puis au mois de septembre, c'est mon board qui m'a dit que « Judith, what's the plan? » J'ai fait, OK, on va peut-être faire comme, peut-être qu'on pourrait se faire accompagner en consultation pour faire de la planification stratégique. Puis on a fait comme pendant 4 mois, au lieu d'être comme pognés dans notre hyper-croissance, puis là, on avait comme réglé les principaux feux. Là, les gens apprenaient à travailler ensemble. Fait qu'on a comme été un petit peu plus libre pour vraiment réfléchir, puis de réfléchir, puis de mettre ça sur papier, de faire des business cases, d'intégrer ça, de mettre ça dans un timeline. Ouais, mais là, on a X nombre de ressources. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire concrètement? Ça vaut-tu la peine? Puis avant, là, c'était simple. Là, c'était une idée, elle s'en allait genre tu sais, c'était comme, ah oui, c'est vraiment intéressant. Puis on dit, ah, on va faire ça un jour. Puis là, on était rendu avec comme un icebox d'idées comme monumentales, mais qu'on n'avait même pas vraiment commencé à trier. C'est une bonne idée ou pas une bonne idée, ça? Fait que là, on a commencé à faire ce tri-là, tu sais. C'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, tu sais, les SWOT que tu fais à l'université. Puis là, tu le fais pour vrai. Là, tu le refais pour de vrai. Tu le fais pour vrai, mais avec une signification, plutôt que de dire « je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire ouais, ». C'est ça. Puis là, ça devient vraiment comme... En tout cas, moi, ça a été mon 4 mois. Je pense que c'est un des 4 mois le plus fun à la vie. Je suis là-dedans en ce moment. Ouais. Je suis en train de faire ma planification stratégique et tout ça parce que moi, c'était un peu la même vision que j'avais. C'est que moi, j'utilise beaucoup la métaphore d'un voilier. Là. Ouais. Tu sais, c'est bien beau le voilier, t'es dedans, il y a le vent dans les voiles, mais c'est quand même le fun de savoir où c'est qu'on s'en va. Tu sais, c'est pas, la ride est le fun, mais un moment donné, c'est épuisant puis de dire maintenant, on arrive-tu à quai ou il y a quelque chose, tu sais. Que... Nous autres, les gens, ils savaient même pas, est-ce qu'on va faire un exit? Est-ce que, tu sais, c'est quoi? On veut-tu... Fait que, admettons, quand on demandait à nos employés combien de temps ils se voyaient travailler chez Cookit, tout le monde a répondu en bas de 2 heures. Parce que pour eux, Cookit avait comme une date d'expiration qui était on va sûrement se faire acheter, whatever, tu sais. Puis moi, ça n'avait jamais été comme moi. Quand on m'a ramené ça, des entrevues qui ont été conduites à travers comme une quarantaine d'employés de chez Cookit, moi, j'étais scandalisée là, que la moyenne soit à peu près à 2 ans. What's the plan? Ouais, mais c'est clair dans ma tête. Pourquoi qu'eux autres pensent ça? Oui, c'est ça. Puis à travers cet exercice-là, quand tu commences à vraiment défendre toutes tes idées, puis comme, tu sais, attends, il y avait des idées aussi, tu sais, 92 % de notre chiffre d'affaires est au Québec, 100 des dollars qu'on a dépensés sont au Québec aussi en marketing, puis qu'on a comme 8 % de Gaulois là, en Ontario qui sont avec Cookit, puis qui ne doivent pas vraiment, on ne savait pas vraiment pourquoi, là, on l'a trouvé. Mais mettons, même dans mon propre comité de direction, il y en a la moitié qui disait on va à Toronto, puis l'autre moitié qui disait on va pas à Toronto. Mais pour moi, dans ma tête, c'était clair que tout le monde était d'accord qu'on s'en allait à Toronto. Puis quand on a commencé à aller dans ça, puis que là, on a débattu, puis là, pour arriver comme qu'un des deux clans gagne, il faut que tu te bâtisses un argumentaire, puis avec des contre-argumentaires, puis fait que ça fait en sorte que ça fait un débat ultra stimulant, où ce que moi, j'étais full Toronto, mais avec les autres qui me disaient non, c'est une idée de merde. Moi, je sortais de plus en plus de data, de pourquoi, voici. Tu sais, c'est une conversation qui a comme duré pendant 3 semaines, hein, que moi, je revenais. Puis là, à la fin, c'était comme, on avait tellement de... Là, c'est sûr, certain qu'on va aller à Toronto. Là. Tu sais, c'était comme... Oui, mais là tu as un onboarding de tout le monde. Là. Oui. On a pesé les pour, les contre, tout le mais monde oui, est puis prêt. On l'a tellement débattu qu'il n'y a plus... Puis ça, c'est une affaire super importante. C'est justement la confiance de pouvoir se débattre ces idées. Là, comme moi, je suis vraiment contente quand les gens chez Cookit ne sont pas du même avis parce que, mon Dieu, ça amène vraiment la discussion à un autre niveau. S'entourer de gens qui font comme « Ah ouais, c'est vraiment intéressant. » On a des yes men. Oui, on fait ça. On s'en va tous dans le mur, là, mais... Ouais, dis-le, pourquoi t'es pas d'accord? Oui, c'est ça. Genre, comment tu veux que... Genre, comme puis peut-être que le fait que t'es pas d'accord puis que tu vas m'amener un point va nous amener complètement ailleurs qu'on n'avait même pas pensé. Mais ça, parce que moi, c'est ça, à ça que je vais réfléchir quand je vais être dans la douche, dans mon char, ou que je vais me réveiller à 4 h du matin, parce que, genre, ça faisait vraiment du sens, mais genre, comme fondamentalement, je veux quand même faire ça, fait que... Durant cette période-là, comme ça a été vraiment un gros 4 mois, là, à tous les jours, je me réveillais à 4 h du matin, puis je suis vraiment pas comme matinale, là. Je me réveillais à 4 h du matin. Puis avant, ce que je faisais, c'est que je restais couchée dans mon lit, puis là, comme j'étais juste comme troubled, là. Puis là, finalement, j'avais beau faire toute la meilleure réflexion stratégique du monde, mais si je me rendormais après, c'était comme... Elle partait.
Fait que là, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris à faire pendant cette période-là, c'est que quand je suis pas capable de dormir, parce que ça comme, là, je réfléchis, mais après ça, je prends un papier et un crayon, là, puis j'écris, là, puis là, je vomis toutes mes idées, là. Puis le lendemain matin, je me réveille, puis je suis comme, mais je suis un génie. Ah non, mais je suis un génie, là, comme, mais je m'étais pas donné ce outlet-là avant, puis je me disais, ah, je disais, tu dors pas bien la nuit, tu sais, c'est comme tu fais de l'anxiété. Puis tu sais, juste une petite différence de perception que j'aurais pu me dire comme je vais pas bien, comme tu sais, je fais de l'anxiété, ça fait pas de sens pendant genre comme 4 mois me réveiller à 4 heures du matin, mais juste le fait que j'ai comme changé comme de OK, mais je vais prendre ça puis Tu as pris la situation telle qu'elle était, tu l'as tourné Puis à après- ton avantage. puis là, après ça, je me recouchais à 4h30 puis je dormais comme un bébé, là. C'était comme parfait là. Puis je me réveillais le matin puis j'étais genre j'avais déjà fait la moitié de ma journée. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Fait Fait que ben excitant. impeccable. Puis, ben, je pense que c'est pas mal intéressant. Je pense qu'on a fait le tour parce que honnêtement, on passerait 3 heures là-dessus. En terminant, je pose la question à tout le monde. Je t'ai comme lancé la pointe tantôt, Ouais. là, mais tu reviens en arrière. Judith part coquette. Ouais. Un conseil que tu lui donnes ou à tout entrepreneur qui start ou. Better done than perfect. Fais juste le faire. Fais des affaires, lance-toi, fais-le. Tu sais, en fait, être entrepreneur, ça fait en sorte que tout le monde, la planète Terre, veut te pitcher ses projets d'affaires. Puis moi, pendant mes premières années, j'étais comme dans la lune de miel de l'entrepreneuriat, parce que j'écoutais les gens me parler de leurs affaires, puis j'étais comme, aïe, c'est fou. Puis là, je les revoyais 6 mois plus tard, puis là, j'étais comme, fait que là, t'en es rendu où? Puis genre, systématiquement, c'était comme, ah non, je l'ai pas faite. Puis après ça, là, je me promenais avec d'autres mondes, puis là, je les recroisais 2 ans plus tard, puis ah non, je l'ai pas faite encore. Puis pour moi, c'était comme tellement simple, dans le sens que tu veux pas faire du rocket science, là, mettons, genre, tu veux devenir DJ, comme, t'as déjà une couple de contrats, tu sais, comme, embrace-le encore plus. Là, tu sais, Souvent, c'est le leap of faith. Là. Ah, C'est que, tu sais, moi. fais juste les faire un petit peu, là. Je te dis pas de crisser ta job là, de tout Ben, brûler, moi, t'as-tu vu, genre. moi, c'est le contraire. Ah non, Moi, pas quand j'ai décidé de partir ma boîte, là, je m'étais donné une date. Puis c'est vraiment niaiseux, là. Tu sais quoi la date? C'est la date de renouvellement de ma location de char. OK. J'avais une job. Fait que je me suis dit, je vais aller renouveler mon char. Je veux dire, j'aurais pas de problème à le renouveler puisque j'ai une job et tout. J'ai renouvelé pour 4 ans. Je suis allé chercher mon nouveau char. Le lendemain, j'ai donné ma démission. Ah ouais? J'ai dit, let's go, on part. Parce que si je coupe pas les ponts, Ouais. je vais tout le Non, temps être non, comme, mais ah, soir, ça me tente pas, en fin de semaine, je suis fatigué. Là, j'étais comme, OK, là, je suis into it. À 100 000 à l'heure, j'ai pas le choix. Mais tu as super raison, puis c'est ce qu'on est venu faire avec notre local, où ce que justement, tu sais, de signer un bail puis d'avoir 3 000 $ à payer par mois, Ouais. comme il faudrait que tu en vendes quand même une autre, tu sais, comme une dizaine de boîtes là, pour le payer, ce local-là. Mais d'un autre côté, moi, avant, j'étais beaucoup dans la pression de, tu sais, mettons, fallait que tout soit grand tout de suite. Fait que, mettons, je commençais à faire quelque chose, puis si je passais pas 800 heures par semaine dessus, bien, je me disais, ah, mais c'est parce que tu y crois pas assez, puis je commençais à me trouver des défaites. Puis au final, peut-être que j'étais menstruée cette semaine-là, puis ça me tentait pas de travailler. Ah, absolument. Peut-être que, genre, j'avais comme un drame dans ma vie personnelle à gérer, puis peut-être que j'avais pas en tout. Peut-être Pas que t'avais tout. juste pas le goût. Tu sais, fait que Tu sais, il fait beau dehors, Oui, puis voilà. j'ai puis c'est plus pas le goût d'être parce sur une que terrasse. je suis pas en train de faire ça 800 heures par semaine tout le temps que j'y crois pas. C'est juste because life happens. À un moment donné, il faut se lancer, effectivement. Mais, tu sais, fait que c'est pour ça que, tu sais, mettons, quand je la raconte, mon histoire, puis je suis comme, tu sais, genre, il y a une semaine que je faisais 3 heures, l'autre semaine que je faisais 20 heures. Thank God que je disais, tu n'as pas perdu espoir de se dire, bien là, Ju, si tu n'as rien fait depuis 5 semaines, là, c'est parce que tu n'es pas vraiment là, puis ça n'a pas vraiment marché. Fait que fais-le pas, tu sais, parce que j'aurais pu rapidement faire ça. Moi, tu sais quoi, puis c'est une phrase que j'ai entendue il y a peut-être 2-3 ans, c'est Tony Robbins, le Ouais. conférencier motivateur et tout ça. Là, je tripe semi dessus, mais il a dit une phrase. Puis, tu sais, des fois, moi, j'appelle ça des golden nuggets. Là. Tu sais, Ben oui, tu suis oui, des oui. conférences, puis c'est Ouais. comme le gars, il parle pendant 1h30, il y a une phrase, tu fais comme « Oh my God ». Ah ouais, ça change Et ta lui, ce qu'il a perspective dit, au c'est complet. les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai comme fait « Mais c'est quoi, il n'y a vraiment pas tort. » Tu sais, d'arriver puis de dire « Moi, je veux que ma business elle soit rendue là l'année prochaine. Ouais. Je veux que mes médias sociaux soient rendus là l'année prochaine. » De dire « OK, tu as beaucoup de chances d'être déçu. Puis tu vas là, tu vas avoir une pression de dire « Je peux pas aller sur une terrasse. » Parce que, mais si tu es capable d'avoir des micro-victoires non-stop, bien, dans 10 ans, tu vas être rendu où? Je veux dire, tu vas être loin. Puis je veux dire,
sais, moi, j'ai 39 ans, là. Je veux dire, j'ai pensé à ça. J'ai entendu Tony, ça fait 3 ans. J'avais 36. Ben 10 ans, ça m'amène à 46. Ouais, c'est 46, on est jeunes, on est capable d'en faire encore. Non, mais tant qu'à me brûler pour être capable d'atteindre un objectif puis de me mettre une pression supplémentaire, micro-victoire, pense sur du plus long terme, puis go, puis... Ouais. Non, c'est fou. Moi, ce que je fais à chaque année, là, je sais que tu as dit que c'était le mot de la fin, là, mais... C'est parfait. Je fais tout le temps ça. À chaque fois que c'est le mot de la fin, on continue pour 10 minutes. Je trouve ça très drôle. Mais je prends pas de résolution de début d'année puis de rien de tout ça. Mais ce que je fais, c'est que, mettons, dans mes notes là, sur mon iPhone, là, fait que c'est rien de technologiquement super avancé, mais j'écris, mettons, toutes les affaires que je veux faire comme dans la vie. Fait que ça va autant comme, mettons, de bâtir un empire, mettons, qui demande un petit peu plus de travail, que de prendre des cours de salsa, que de... ça faisait comme 4 ans que sur ma liste, j'avais acheté une maison lumineuse. Acheter une maison lumineuse. Là, après ça, c'est devenu acheter une maison lumineuse avec beaucoup de rangements. Puis c'est comme... Acheter une maison lumineuse avec 4 chambres. Acheter une... Ça, je devenais plus piquée au fil que les là, années. Dans le fond, quand tu parles avec ton courtier, tu fais « Je te transfère une note, là. » Mais oui. Tu vas... Mais oui, puis, et mettons, quand je sais pas quoi faire, comme, mettons, pour des vacances ou pour, mettons, tu sais, des cours ou des trucs comme ça, mais c'est une liste, puis c'est pas juste, comme, mettons, perdre du poids. Tu sais, c'est pas juste des affaires comme à tendance négative, il y a comme aussi des idées que... Puis, fait que j'aime ça, y retourner à cette liste-là, parce que c'est pas comme perdre 20 livres d'ici la prochaine année, puis là, tu y vas, puis t'es comme, ah non, toujours pas perdu 20 livres. Bon. Puis, genre, il y a comme un truc super inspirationnel que, à toutes les fois que je lis, que je veux, genre, avoir ma licence de capitaine de mon Christy de voilier, genre, je sais que je l'ai pas faite encore. It's gonna happen one day, comme, c'est sur la liste. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Absolument. Mais c'est là au moins. Puis je les écris toutes, comme, tu sais, du moment que j'ai comme une idée un peu flyée, là, bien, je l'écris, puis... Des fois, je fais le ménage, hein, puis des fois, je suis comme, ouais, non, je voulais pas vraiment faire ça. Là. Je veux plus un gros tatou de dragon dans tout le dos. Check. Mais c'est le directeur général des Capitals de Washington a fait ça. Le gars, il a... De quoi? Le tatou de dragon ou sa liste à l'univers qui voulait faire des cours de salsa? Il a failli mourir dans un écrasement d'avion, puis quand il a survécu à ça, il a fait une liste comme des 100 choses qu'il voulait faire dans la vie. Puis dans les choses, c'était comme... avoir une équipe de baseball, avoir une équipe de hockey, gagner la Coupe Stanley, tu sais, Ah ouais, OK. Puis tu sais, il y a bien des affaires là-dedans qu'il a coché, tu sais, fait que de dire, écris-le, là, puis tu verras rendu là. Mais moi, ce que j'aime de ce que tu dis, c'est, moi, je l'écris pour me le sortir de la tête, puis ça arrivera quand ça arrivera. Pour qu'il soit là, parce que je veux quand même que ça arrive, là, dans le sens que je serais vraiment ça revient triste. Un peu, je pense que ça revient un peu dans ce que tu disais de ta synchronicité, là, de dire, tu sais, si tu l'écris, il y a plus de chances que ça arrive, toute l'équipe. Oui. Tu vois, sur ma liste cette année, il y avait devenir dragon. Fait que là, j'arrête pas de gosser tout le monde pour devenir dragon. Is it gonna happen? Je sais pas, je suis vraiment pas toute seule là-dedans, mais je suis certaine, je me ferme pas la trappe avec ça. Fait que... Ça me fait vraiment rire parce que ça fait comme 4 fois dans l'entrevue que tu dis « J'arrête pas de gosser tout le monde. » Mais quand Judith veut quelque chose... Ah, mais c'est ça. Je fais juste comme... Justement, moi, j'ai lu Le Secret, là, puis j'ai vraiment pris ça trop à la lettre. Là. J'étais comme quoi, quand on a une idée, il faut en parler, puis à un moment donné, comme elle va se matérialiser, puis je fais tout, là, comme... Tu sais, mettons, dans mon exemple que j'aime raconter, des dragons, là, tu sais, je gosse Nick avec ça, j'ai écrit au producteur, j'ai pris un café virtuel avec Richard Spear, tu sais, j'essaie de devenir amie avec Georges Caram, je le connais sweet fuck all, mais tu sais, c'est pas grave. Je me suis présenté 4 fois sur le plateau, puis ils m'ont refusé. Oui! Non, mais tu sais, je commente les posts sur Facebook, tu sais, dans le sens que, comme je veux rester top of mind, fait comme ça, s'il change quelqu'un l'année prochaine, who they gonna call? Ghostbusters. Moi. C'est moi la réponse. On le souhaite. En tout cas, on va... La journée qu'ils vont l'annoncer que c'est toi, on va être là. Oh! Tu l'écriras, là. Oui, c'est ça. On le sait ce qui s'est passé dans le processus. Si ton livre sort juste au mois de janvier, là, tu pourras comme... Censé être à l'automne. Je l'ai écrit. Ouais. Je l'ai écrit que ça sorte à l'automne. Judith, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était bien le fun. C'est tout pour nous. Je suis vraiment mauvais. Je déteste faire une finale. Donc, bye.